Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir McDonald's qui s'était endormi un petit peu ces derniers jours, on va voir qu'elle pourrait bientôt se réveiller. On ira voir aussi Amazon qui nous donne peut-être une opportunité à la baisse, elle pourrait respirer un petit peu avant de repartir vers le haut. Mais on commence avec les indices, le SP500. Alors le SP500 on a comblé le gap comme prévu ici. Assez rapidement en 2 séances. Donc voilà, c'était prévu, c'était prévu entre guillemets, c'était le scénario qu'on privilégiait, sachant que, comme je le disais avant-hier, on est dans une période un petit peu de buy the dip où tout le monde veut acheter les plus bas et voilà, parce qu'on est dans une période un peu d'euphorie. On voit qu'à chaque fois qu'on a des gaps baissiers, c'est rapidement ravalé vers le haut. Là c'est le cas. Alors maintenant, on est dans une période intéressante parce que maintenant qu'on a comblé le gap, on va voir comment on réagit, si on va de nouveau casser les plus hauts, si on repart vers le bas. Voilà, le scénario que je privilégie, c'est une cassure des plus hauts. C'est une cassure des plus hauts, mais peut-être moins puissante que celle qu'on a connue ici. Donc voilà, si jamais on a une cassure des plus hauts un peu moins puissante, il faudra se méfier parce qu'on sera sous le coup de casser du coup ce biseau ascendant par le bas qui nous ferait peut-être rejoindre des prix un peu, même peut-être largement inférieurs, sachant que les objectifs du biseau ascendant, c'est la base du biseau, c'est ici. Donc ça nous ferait faire une belle chute, mais on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas, on peut également venir s'appuyer ici, comme je le disais hier. Donc voilà, on va revenir sur cette zone de support ici. C'est intéressant ce qui se passe en ce moment parce que je vois beaucoup de monde qui parle d'une chute imminente sur les indices, parce que c'est vrai qu'on est en bulle, que ce soit avec Nvidia, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour, et puis voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont très haussières et qui partent fortement vers le haut. Alors je suis assez d'accord avec eux. Il va y avoir une correction, encore une fois. On sait qu'il va y avoir une correction, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, ça peut durer encore 1 mois, 2 mois, c'est les bulles. Alors, pour les investisseurs, je pense que c'est un très mauvais moment d'investir pour ceux qui veulent poser de l'argent sur le long terme. Donc voilà, je pense que là, concrètement, même si on peut encore faire une hausse assez significative si la bulle continue à pousser pendant quelques semaines. Mais voilà, sur du long terme, ce sera, voilà, une fois que la bulle explose, on peut perdre 80-85% de la valeur. Je ne sais pas comment évoluera Nvidia, mais voilà, quand on est dans un grand mouvement haussier comme ça, il faut se méfier. Il y a souvent eu des bulles. Voilà, c'est un peu chaque année, il y a une nouvelle. Il y a un nouveau domaine qui explose, donc voilà, il faut se méfier, en tout cas, rester attentif. Mais pour les investisseurs, voilà, je pense que c'est pas le moment pour les investisseurs. Par contre, pour les traders, ceux qui font des petites opérations de trading, d'entrée et de sortie, comme je peux vous le montrer chaque jour, il y a des choses intéressantes à faire parce que avec ces bulles, on peut tirer bénéfice de ces bulles, surtout si elles durent encore 2 mois. Si elles durent encore 2 mois. Alors après, si demain ça chute, ben voilà, on va perdre quelques trades, mais c'est pas grave, c'est des risques mesurés parce qu'on a des stop loss, on protège notre position, etc. Mais voilà, je pense que il y a vraiment des bénéfices à tirer sur ce genre de période et sur les bulles qu'on peut voir en ce moment, sur la bulle qu'on peut voir en ce moment sur les marchés financiers avec des valeurs encore une fois comme Nvidia, mais d'autres aussi. Il y a d'autres valeurs technologiques qui explosent à la hausse. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a des opportunités à prendre à la hausse. Mais il faut bien protéger ses positions parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la bulle et le jour où la bulle éclate, ça risque de corriger fortement. Donc voilà, méfiance. Encore une fois, les investisseurs, je pense que c'est pas le moment d'investir. Voilà, si vous comptez investir et laisser votre argent durant 1 an ou 2 ans, ce qui est une bonne chose d'investir en bourse, mais je pense que c'est pas le moment d'investir sur les valeurs technologiques, sur Nvidia, sur des choses comme ça qu'on le voit en poupe. Par contre, il y a peut-être des choses sur Tesla par exemple qui peuvent être intéressantes. On est rentré en trade hier, on voit qu'on est sur des points bas sur Tesla, donc il y a éventuellement des rebonds à venir sur des actions comme ça, donc voilà. Mais encore une fois, les investisseurs, c'est pas le moment, mais les traders, il y a des belles choses à faire. Donc voilà pour la petite parenthèse. Le SP500 du coup qui a comblé son gap, à voir comment on réagit maintenant. Je privilégie encore une fois la cassure des plus hauts avant une correction éventuellement plus profonde, à voir comment on casse les plus hauts. Le
Le Nasdaq, c'est pareil, on est venu combler le gap. Ici, on le voit en daily, on est venu parfaitement combler le gap. Il me semble que au millimètre près, hein, quasiment, il me semble. Donc voilà, pareil que pour le pour l'SP500, je vois bien casser une cassure des plus hauts de nouveau. Si il y a une éventualité aussi, c'est qu'on casse ce biseau ascendant par le haut. Si on casse ce biseau ascendant par le haut, là, on va vraiment rentrer dans une bulle. Hein. Ouais, en parlant de bulle, là, ce sera vraiment un mouvement très haussier qui peut s'en suivre, qui peut durer, qui durera pas longtemps, qui peut durer quelques semaines seulement, même pas, mais qui peut être important. Donc voilà, on surveille ce support, mais on surveille aussi cette résistance ici, parce que si elle est amenée à casser par le haut, ça peut faire mal. Alors encore une fois, pas pour les investisseurs, les investisseurs qui veulent poser leur argent pendant un an et pas regarder, je pense pas que ce soit le bon moment. Ça dépend, faut bien choisir ses valeurs en tout cas. Donc voilà, faut pas choisir celles qui sont en bulle en ce moment. Mais pour les traders, ceux qui rentrent et qui sortent de position et qui mettent des stop loss, qui protègent leur position, il y aura des belles choses à faire, surtout si on casse la résistance par le haut. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Mon scénario privilégié, encore une fois, c'est de revenir tester cette résistance avant de repartir vers le bas. Donc voilà, encore une oscillation dans ce biseau. Je vois bien encore une oscillation dans ce biseau. Donc voilà. Concernant les indices européens, j'ai vu que ça avait bien poussé ce matin. Voilà, le DAX qui est parti vers le haut après cette belle consolidation latérale ici. Donc voilà, ça part fortement pour le DAX, pour le CAC 40. C'est pareil, ça part fortement. On fait 2 gaps haussiers successifs pour le CAC 40. Je pense qu'on peut partir vraiment sur une jambe haussière également sur les indices européens. Donc on va suivre ça. Concernant du coup la paire d'hier, Renault, très intéressant. Alors je vous en ai parlé il y a quelques jours. On était sur cette épaule inversée, on était rentré en bas de l'épaule. Voilà, on est en train de casser la ligne de coup. C'est ça qui est intéressant sur Renault, c'est que je savais pas trop comment on allait réagir sur cette résistance. On est en train de la casser par le haut. Là, on vient faire un throwback éventuellement, je vois aujourd'hui. Donc voilà, alors le 15-2 c'était une publication de résultats, elle est passée. Il y a eu un gap haussier d'ailleurs après la publication de résultats qui concorde du coup avec ces cassures haussières de l'épaule tête-épaule. On est également sur la résistance ici qui est en train d'être cassée, donc à voir comment on réagit ici. Mais je suis assez optimiste du coup pour Renault. Si on arrive à s'extraire de cette double résistance là, on sera susceptible de partir sur un petit bull run sur Renault aussi. Donc à suivre. Concernant le flop du jour, McDonald's, alors j'ai pas vraiment de flop aujourd'hui. Je suis désolé, c'est une bonne nouvelle, hein, mais voilà. Du coup, il y a McDonald's que je vous avais présenté il y a quelques jours, qui s'endormait un petit peu, qui a pas fait grand chose pour le moment, mais qui est toujours dans une situation très intéressante. Alors pour rappel, on est dans une tendance très haussière pour McDonald's, et on est susceptiblement dans une épaule inversée de continuation haussière, et on est sur le bas de la première épaule. Donc voilà, on a fait un beau retournement. Alors moi je suis rentré en position déjà, mais il y a éventuellement une prise de position si on met un ordre là-dessus, juste au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, sachant que les objectifs de cette épaule inversée sont très élevés, hein, 240. Alors je calcule rapidement, 240, 300, ça fait autour des 360 je pense. Donc voilà, il y a peut-être une hausse de 20-25% envisagée si jamais les objectifs de cette figure sont validés et qu'on casse cette figure par le haut, qu'on part en bull run également sur McDonald's. Donc à voir, il y a peut-être quelque chose à faire ici aussi. Concernant du coup l'opportunité du jour, Amazon, alors je prends beaucoup de paris à la hausse, mais j'essaye d'en prendre également à la baisse parce qu'il faut équilibrer son portefeuille, hein, toujours. Donc voilà, et c'est le cas pour Amazon. Amazon, pourquoi je la prends à la baisse? Alors j'attends pas un cataclysme pour Amazon, mais j'attends peut-être une petite respiration avant de repartir vers le haut. En ce moment ici, on est en hebdo sur une zone sur laquelle on est déjà venu buter dans le passé, sur ce point-là. Donc c'est une zone de résistance qui peut encore jouer son rôle. On voit qu'en daily, là, on a fait un gap. Gap haussier. Donc, est-ce que c'est un gap de continuation haussière qui signifie qu'on est à mi-chemin d'une tendance haussière, donc qui nous donnerait des objectifs bien plus élevés? Est-ce que c'est un gap de terminaison qui nous ferait du coup ravaler carrément toute cette hausse, toute cette tendance haussière pour revenir sur ces niveaux ici, plus bas? Est-ce que c'est un gap commun qui va être comblé avant de repartir vers le haut, comme c'est le cas très souvent? Donc voilà, on verra ça. En tout cas, il y a une opportunité ici. Alors tout se passe en une heure.
Voilà, on a fait le gap haussier, un gap qui est susceptible souvent d'être comblé quand même. Donc voilà, et ici on a une épaule, tête, épaule du coup, qui nous laisse penser qu'on devrait peut-être venir au minimum combler ce gap avant d'éventuellement repartir vers le haut. Mais voilà, si c'est le cas, si on casse par le bas et qu'on vient combler partiellement ce gap, on aura le temps de sécuriser la position, donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis encore une fois, on peut s'exposer à beaucoup mieux, hein, si jamais, on sait pas, hein, si jamais la bulle explose et qu'on part vers le bas, ben voilà, on sera exposé sur Amazon et on pourra profiter un peu de la baisse, même si c'est pas ce que je souhaite pour tous les investisseurs, mais c'est quelque chose qui peut arriver et dont il faut se protéger. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite un bon début de week-end et à très vite.